Bonjour. Je me présente, Denis Lévesque, expert en sol et fertilisant chez Synagri. Vous avez passé l'attente au niveau des prérequis pour faire du rendement élevé. Puis, si vous avez vu ça de la part de notre petit copain Charles, ça ici, ce que vous avez, c'est les prérequis. Vous avez surtout parlé de ça. Vous avez vu ce tableau-là. Moi, ça va être mieux ce bord-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'on a réglé les problèmes de compaction, les problèmes de drainage, les problèmes de pH, les problèmes de fertilité, donc on a des sols qui sont riches. Ça vient de l'Illinois, de Fred Bilot, de l'Université de l'Illinois, mais nos recherches depuis 3 ans, 4e année cette année, nous ont démontré exactement la même chose. Le facteur le plus important pour aller chercher de l'augmentation de rendement quand les sols sont corrects, c'est la gestion de l'azote. Okay? Et quand je parle de gestion de l'azote, souvent vous allez entendre mettre plus d'azote, mais c'est pas de ça que je parle. Je parle de la façon dont on va appliquer l'azote au départ. Okay? C'est sûr qu'un rendement de 14 tonnes va demander plus d'azote qu'un rendement de 8 tonnes, là, mais la façon de l'appliquer est plus importante, vous allez le comprendre tantôt, est plus importante que la dose d'azote. Quand vous regardez ça ici, l'azote, c'est la partie la plus importante qu'on peut contrôler. Température, on peut la contrôler comment? En n'ayant pas de problème de drainage et de compaction. Cette année, les gars qui n'ont pas de problème de drainage et de compaction, malgré la pluie qui a tombé, ils n'ont pas de problème avec le maïs. Le voisin à côté qui est compacté au bout, le blé d'Inde, il est en machine même, il est jaune, puis vert, puis toutes sortes de couleurs. Okay? Fait que le climat est important, mais plus on a réglé les problèmes de compaction, de drainage, moins le climat devient important. Fait que ce qu'on peut régler, qu'on peut contrôler pour augmenter le rendement, okay? Une fois qu'on a les prérequis, c'est l'azote. Le gros facteur, c'est l'azote, à 27% de l'augmentation du nouveau rendement. Vous avez 19% pour les hybrides. Puis je veux accorder votre attention particulière sur la population, qui est de 8%. On vous voit beaucoup faire des tests, hein? J'appelle ça gosser, là, à faire du blé d'Inde à 33 000, à 33 500, à 34 000, puis à 34 400 ou 500, pour savoir c'est quoi la meilleure population. En tout ce que je viens de vous dire là, c'est du pareil au même. Entre 33 000 et 39 000, il y a une différence. Mais entre 33 000 puis 34 puis 35, là, vous ne verrez pas de différence de rendement si vous ne gérez pas le problème de l'azote en même temps. Et si vous montrez trop la population et que vous ne réglez pas le problème de l'azote en même temps, vous allez voir vos rendements baisser. Et c'est souvent ce qu'on voit au Québec et en Ontario, les rendements qui baissent parce qu'on pense qu'en augmentant la population, le rendement va monter. De la façon qu'on travaille, avez-vous vu Stéphane Gagnon? Oui. Bon, si vous avez remarqué, s'il le dit, la façon qu'on travaille, nous autres, on ajuste la population en fonction du potentiel de rendement. On fait un calcul de rendement estimé qui travaille très bien. Il a fait ses preuves, ça fonctionne. Et là, si je suis capable d'avoir du 14 tonnes, je vais mettre une population qui va donner le 14 tonnes. Puis dans le même champ, si j'ai des parties qui me donnent 8 tonnes, je vais mettre une population de 8 tonnes. Okay, donc on parle de population à taux variable, comme vous avez vu avec Stéphane. Donc on n'augmente pas la population pour aller chercher plus de rendement. On augmente la population parce qu'on a plus de rendement. Un potentiel de rendement plus élevé. Okay? Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'attarder là-dessus, juste sur la gestion de l'azote, parce que les autres cas au niveau du contrôle des mauvaises herbes, des maladies, au niveau des fongicides, au niveau de la population, il y a d'autres conférenciers qui sont supposés vous en avoir parlé. Fait qu'on va regarder la gestion, ce qu'on appelle des 4B, bon produit, bon moment, bon placement, bonne dose, uniquement pour l'azote. Parce que ça ne travaille pas de la même façon au niveau de la potasse et du phosphore, parce que la majorité du potassium et du phosphore proviennent du sol. C'est très difficile de faire venir ça de l'engrais, comme l'azote va le faire. Ça vient plus du sol. C'est pour ça que dans le prérequis, ça demande d'avoir des niveaux de phosphore et de potasse élevés. Pour être capable de faire une bonne gestion de l'azote pour aller chercher des rendements élevés. Je vous donne un exemple. Ma recommandation est 200 kg l'hectare d'azote. J'en mets 50 dans le démarreur. Un bon démarreur devrait avoir 50 d'azote. Parce que si vous n'avez pas 50 d'azote, vous allez manquer d'azote à peu près au stade de 4, 5, 6 feuilles. Vous allez avoir tendance à mettre le 32 trop de bonne heure. Puis pour ne pas avoir de manque d'azote pendant ce temps-là, vous allez en manquer à l'automne. Okay? L'azote, normalement, avec le 32, devrait être mis au stade, le vrai stade compté comme il faut. Là. Ça veut dire les feuilles où le collet est visible.
et pas toutes les feuilles du plant, devrait être à peu près au stade 5-6 feuilles pour commencer à mettre de l'azote. Ça veut dire que votre façon de compter, d'habitude, on est rendu à 10 feuilles. OK? Ça, c'est 8 feuilles, mettons. OK? Mais c'est souvent 10. En tout cas, c'est trop, là, mais c'est proche de. On fera un test tantôt. OK? J'ai 200 kg d'azote à mettre. J'en mets 50 dans le démarreur, il en reste combien à mettre? 150. Si moi, je le mets à 150 alluré, volé, incorporé avant de semer, puis que mon voisin le met le même 150 en bande, à 4 pouces, 5 pouces de profondeur, dans le milieu du rang, quand le blé d'Inde a 6 feuilles, lequel des 250 va donner le potentiel de rendement plus élevé? Le 32, hein? Donc, la dose, elle va varier en fonction du produit que je vais avoir utilisé, du moment que je vais l'avoir mis, puis du placement. Et ça, on ne le fait pas. Un gars qui est alluré, tout au printemps, qui va avoir le même rendement qu'un gars qui est au 32, il faut qu'il monte ses doses de 25 à 30 unités. Et ça, c'est rarement fait. Fait que c'est déjà un problème, là, au niveau d'aller chercher le potentiel de rendement maximum. Si on regarde les courbes d'absorption du maïs, pour 4 rendements, 8 tonnes, 10 tonnes, 12 tonnes et 14 tonnes. Ça, c'est le total là, au bout. Si j'ai été chercher 8 tonnes, je suis sûr que mon champ, la matière organique et l'engrais, a fourni 210 kg d'azote. Si j'ai 14 tonnes, c'est 370. Est-ce que ça veut dire que si je pars de 210 à 370, mon engrais va être la différence entre les deux? Non. Parce que le champ qui est capable de me donner 14 tonnes, il me fournit aussi plus d'azote. OK? Fait que c'est pas 370 moins 210, c'est plus d'engrais. Une bonne partie de la différence va venir de la matière organique parce que j'ai un champ ici qui est en très bonne condition, qui normalement fonctionne mieux pour me fournir plus d'azote. Ce qui est important dans les courbes, il y a trois zones. Avant la floraison, après la floraison, puis pendant la floraison. Puis ce qu'il faut regarder, c'est la courbe, comment elle est pentue, la pente de la courbe. Vous remarquerez que quand la courbe est pareille, elle est plus haute, là, parce que c'est cumulatif, mais quand la courbe est pareille, ça veut dire que le maïs à 370 à 14 tonnes, même s'il va chercher 370, par rapport à un maïs qui est à 8 tonnes à 210, dans cette période-là, par jour, il ne récolte pas plus. Le prélèvement quotidien, autant dans le 8 tonnes puis dans le 14 tonnes, va être le même. Si on est avant la floraison, c'est exactement la même chose. Un blé d'Inde qui a un potentiel de 14 tonnes par rapport à un blé d'Inde qui a un potentiel de 8 tonnes, avant la floraison, il n'y aura pas à en chercher plus. La game, elle se joue 10 à 15 jours pendant la période avant la sortie des croix et un peu après la sortie des croix. C'est là qu'il faut que l'azote... Regardez la pente, comment elle est différente, là. Okay? Le prélèvement ici il est le même pour toutes les courbes. Le prélèvement ici il est le même pour toutes les courbes. Dans cette période de 10-15 jours, lui il est en plein dans cette période-là, ce blé d'Inde-là. Okay? Un blé d'Inde à 8 tonnes va avoir besoin par jour de 5,7 kg d'azote. Un blé d'Inde à 14 tonnes, il va avoir besoin de 10,1 kg d'azote. Et la game, c'est là que je joue. Ça veut dire que le surplus d'azote que je vais avoir à apporter, OK, avec mon engrais, c'est là qu'il faut qu'il soit disponible, pas avant et pas après. Et le défi qu'on a dans la gestion de l'expert maïs, et ça c'est vrai même pour vos champs à faible rendement. Ce que je vais vous montrer dans ce qui suit, là, ça augmente l'efficacité de l'azote. Puis même si vous avez des rendements de 8-9 tonnes, vous avez tout intérêt à travailler de cette façon-là, mais avec des doses plus basses, pour être capable d'avoir une meilleure efficacité de chacun des kilos d'azote que vous allez appliquer. Fait que ça, c'est nos courbes. Regardez bien la game. Il faut que mon azote ressemble à ma courbe d'absorption. Là, j'ai un rendement de 9 tonnes, 0,5. OK? Si on regarde, OK, juste avant la sortie des croix, il y a 50% de l'azote qui n'a pas encore été récolté. Et dans le 50% qui reste à récolter, là, la grosse partie, elle va être pendant le 15 jours dont on parle. Dans cette période-là, ici, on le voit très bien, là, c'est dans cette période-là que ça va être récolté. Fait que notre challenge est encore là. OK? Dans l'exemple que vous avez là, parce qu'il y a une bonne partie de l'azote qui devrait venir dans la matière organique. Pourquoi? Parce que la matière organique va libérer, vous allez le voir tantôt, son azote en même temps que les besoins de la plante, puis ça coûte pas cher. Toute l'azote qui vient dans la matière organique est gratis. OK?
dans cet exemple-là, j'ai besoin de 250 d'azote pour 9 tonnes et demi, puis j'ai pris une matière organique qui est à 4%, dans un pH tampon à 6,9 qui est numéro 1, dans une CEC de 15 qui est un sol qui libère facilement la matière organique pendant 100 jours, parce qu'en début de croissance, la matière organique, il n'y en a pas, okay? Ça fournit 125 d'azote. Ça veut dire que dans mon modèle ici, il y a la moitié de l'azote qui vient de la matière organique. Il y a un problème déjà là, parce qu'un sol qui fournit 9,5 tonnes de blé d'Inde ne peut pas fournir 125 d'azote. Si le sol est capable de fournir 125 d'azote, et vous verrez tantôt, là, le rendement ici devrait être de 12 tonnes et demie, au lieu de 9 tonnes et demie. Fait qu'il y a comme une disparité entre les deux chiffres, mais je l'ai laissé là pour vous le montrer plus tard. Fait que là-dedans, ce qu'on a fait, on a mis de l'urée pré-semi-incorporée à la volée, mais incorporée avec le dernier vibro. Okay? J'ai mis 70 kg d'azote. Et en bout de ligne, ce qu'il va y avoir de disponible à la plante, c'est 40. Parce que l'azote n'est pas disponible à 100%. Il y a des pertes par lessivage, il y a des pertes par volatilisation, il y a de l'azote que les racines ne verront pas. Et on estime qu'un urée à voler, dans la meilleure des situations, est efficace à 60%. Ça veut dire que sur le 70 que j'ai mis, il va en rester 40 de disponibles à la plante. Un bon 2x2 à 50 kg d'azote, c'est efficace à 70% parce que comme il est en bande, il est plus efficace qu'un engrais à voler. Il va travailler, il y a une erreur, si ce n'est pas 70 jours, c'est à peu près 35 jours. Sur le 50 que j'ai mis, il en reste 35. Mon 32, dans le milieu du rang, au stade 4-5 feuilles, le vrai stade 4-5-6 feuilles, okay? J'ai mis 70 unités, efficace à 70%, 60 jours, parce qu'il y a de l'urée dedans, donc c'est plus long, on va le voir tantôt, il m'en reste 50. Fait que si vous additionnez le 40, le 35 puis le 50, ça me donne 125. 125 de là, plus le 125 de la matière organique, ça me donne le 250 qui est là. Mais pour avoir le 125 qui vient des engrais, il a fallu que j'en mette 190. Et c'est ce que vous vivez. Quand vous mettez 190 d'azote dans votre blé d'Inde, puis que vous pensez que le blé d'Inde va en avoir 190 qui vient de votre engrais, vous êtes complètement à côté de la traque. Ça va être beaucoup plus du 140, du 150 qui va être disponible que le 190, dépendant comment vous allez avoir travaillé avec. OK? Ça va jusque-là? La courbe de libération de l'urée. L'urée a besoin de chaleur pour être disponible. Parce que c'est l'uréase. L'uréase, c'est des rejets qui viennent de la matière organique. Puis ça, c'est quand la matière organique travaille, donc quand le sol se réchauffe. Fait que mon urée, OK, elle ne sera pas disponible au départ. Puis elle va se rendre relativement loin parce que c'est 100% d'urée que j'ai. Ça va donner une courbe semblable à ça. Mon démarreur, ça va donner une courbe semblable à ça. Puis regardez que c'est pas long le démarreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urée. Dans un démarreur, normalement, il y a juste de l'ammonium puis du nitrate qui sont très disponibles à la plante. Puis dans le cas du nitrate, qui est la moitié d'un démarreur ou 25-30% d'un démarreur, il est très lessivable. Fait que c'est d'à peu près le travail qu'on va avoir au niveau du démarreur 2 pouces, 2 pouces. Si je regarde mon 32, la courbe de libération du 32, ça va ressembler à ça si je le mets au bon stade. Si vous mettez le 32 trop de bonheur, vous venez tout de tasser ça. Ça va être une courbe semblable, mais qui va être tassée, elle ne sera pas plus longue. Et là, j'ai un problème, je risque de manquer de l'azote au mois d'août pour le mois de septembre. Puis le problème au Québec, comme on n'a pas assez d'azote en printemps et en démarrage, on met le 32 trop de bonheur, puis on se retrouve 25, 26, 27 août avec des feuilles de même qui commencent de même, puis rendu au mois de septembre, ils sont toutes jaunes jusqu'à l'épi. Et ça, c'est des baisses de rendement sûres. On a un maïs qui est moins pesant. OK? Fait que ça, c'est le 32. Et ça, c'est la matière organique. Regardez la courbe de matière organique puis la courbe de prélèvement est la même. Pourquoi? Parce que les deux travaillent en fonction de la chaleur du sol. Plus le sol devient chaud, plus les racines vont absorber. Plus le sol devient chaud, plus la matière organique libère. OK? Mais regardez bien, le problème là-dedans, là, si j'ai un rendement de 9 tonnes et demi, cette courbe-là devrait être juste ici. Si j'ai une courbe d'azote qui est là avec la matière organique, ça ici, ça devrait être 12 tonnes et demi. OK? Vous allez voir l'importance que ça a d'avoir les bons chiffres. Toutes les courbes sont là. L'urée, le démarreur, le 32, la matière organique. Fait que vous regarderez qu'ils ne sont pas disponibles en même temps, puis il y en a qui sont disponibles plus courts, puis d'autres plus longs, pas en même période.
Si je prends ça, puis je les additionne tous ensemble dans ce modèle-là, ça vous fait ça. Regardez ma courbe, là, jusqu'ici, elle est bonne. Ici, elle est trop haute. Pourquoi? Parce que ma matière organique est surévaluée. Si j'avais un rendement de 12 tonnes et demi, ma courbe ici, elle passera en haut. Je serai correct. Fait que c'est clair qu'il faut être capable d'ajuster le potentiel de rendement en fonction du vrai potentiel du champ. Puis ça va tomber à ce moment-là avec une matière organique qui va être plus faible, donc un niveau d'azote qui va être là. Regardez ce qui est important, la courbe qui est ici, là. La courbe rapide qui dure 10 à 15 jours, on est dedans à plein, là. Il n'y a aucun moyen de l'obtenir sans passer par le dédale que je viens de vous dire là. Plusieurs sources d'azote appliquées à différents moments, à différentes places. C'est la seule façon d'arriver avec ça. On l'a fait. Ça fait 3 ans qu'on est dans la recherche, 4e année cette année. Il y a des champs, ce qu'on a fait. Le champ qui était à 200 avec un rendement d'11 tonnes, on l'a monté à 260, 270. Mais en travaillant de la même façon, ça veut dire démarreur puis 32. Tout ce qu'on a eu, c'est une facture. Le rendement n'a pas suivi. Pourquoi? Parce que l'azote n'était pas disponible à cette période-là, il était disponible après. Donc, la période d'absorption qui va me donner le rendement, là, on a passé à côté. Et là, il faut vraiment travailler de cette façon-là. Vous n'avez pas vu Stéphane? Oui, vous l'avez vu, Stéphane? Il vous a parlé de taux variable. Parce que ce phénomène-là, c'est ça qu'on applique au taux variable. Parce que ce qu'on a fait dans des champs à gros potentiel, on a mis le 260-270 d'azote partout, mais on n'avait pas un potentiel de 15 tonnes partout. Fait que là, on a mis 270 puis que le champ sortait à juste 10 tonnes. Ce coût supplémentaire-là d'azote a annulé les avantages qu'on a eus là où il y a une réponse à l'azote. Et c'est là qu'on en arrive à l'application d'azote à taux variable, qui est vraiment en fonction d'un potentiel de rendement estimé qui travaille très bien. C'est prouvé que ça fonctionne. On a en masse de chiffres qui le démontrent. Fait qu'en travaillant avec notre rendement estimé, on est capable de savoir c'est quoi la courbe de prélèvement. Puis à ce moment-là, on a juste les doses d'azote. La seule azote qu'on fait à taux variable, c'est celle-là, c'est le 32. Okay? L'urée reste la même, le démarreur reste le même, puis le 32 va nous permettre d'atteindre notre courbe qu'on a besoin d'aller chercher dans la période plus intense d'absorption. À cette heure, finir avec ces deux-là, elle vient de sonner, ça me reste 2-3 minutes. Ici, ce que vous avez, parce que vous savez que si vous voulez aller chercher vos éléments nutritifs, ça prend le plus de racines possible. Le potentiel de rendement, il ne dépend pas de ce qu'on voit en haut, il dépend de ce qu'on a, on ne voit pas en dessous. Okay? Ici, ce que vous avez, il y a un démarreur qui a été placé sur le bord de la vitre, volontairement. Un démarreur à 2 pouces. Là, il n'est pas 2 pouces, mais il est 2 pouces en dessous. Okay? Ici, il n'y a pas eu de démarreur. Lequel des systèmes racinaires, d'après vous autres, qui est le mieux? Non. Regardez la grosseur des racines que vous avez là. Le plan, ce qu'il a fait, il a essayé de compenser. Mais ça, c'est des pipelines. Les racines d'absorption, là, c'est les petites racines qu'on voit ici. Puis regardez des racines fines, comment il n'y en a pas beaucoup ce bord-là par rapport à celui-là. Regardez comment c'est tout marbré ici. Ici, on ne le voit pas. Le meilleur système racinaire qui, à cette période-là, ici, là, puis plus tard, va permettre d'aller chercher tous les éléments nutritifs qu'on a besoin, c'est celui-là ici. Oui, mais où aller la fertilité? Exact. Et les deux ont assez de racines pour aller chercher de l'eau. Sauf que celle-là, elle n'a pas assez de racines pour aller chercher des éléments nutritifs. OK? Fait que ça, c'est l'effet d'un démarreur 2 pouces par rapport à... Vous auriez un pop-up, là, puis avec du 32 à côté, ça ressemblerait à ça. Okay? Peut-être un peu mieux que ça, mais définitivement pas comme ça. Là-bas, ce qu'on a fait, on a mis le démarreur dans ce sens-là. Le démarreur, il a été mis à 2 pouces, 4 pouces de profondeur, à peu près ici. Puis vous regarderez bien comme il faut que le chevelu de racines fines est plus nombreux ici que là. OK? Il y a un effet de développement des poils absorbants qu'on veut avoir, des radicelles, qui est plus important. C'est pas du simple au double. Mais vous mettez l'effet démarrage plus, et vous le revoyez ici, avec un système de racines plus fin, et vous avez plus d'absorption de ce côté-là que de ce côté-là. Il a existé des planteurs au début des années 80 qui avaient 2,10 d'engrais. Ça a duré à peu près 2 ans, 3 ans. Dans la région de Sainte-Rosalie, il y en a eu quelques-uns. Et pour avoir cet effet-là, il fallait doubler la dose de démarreur.
Ce qu'ils ont fait, ils ont coupé la dose en deux. Ils ont eu ni de racine là, ni de racine là, parce que ce qui était important, c'est la concentration de phosphore. Pas la quantité, la concentration dans la bande. Fait que si je prends un 200 livres à l'heure de phosphore comme dans le temps, puis j'en mets 100 là, puis j'en mets 100 là, pas d'effet de démarrage. Fait qu'on est mieux de rester à un disque, puis mettre la bonne dose à ce moment-là dans une bande pour avoir un effet de démarrage sur la moitié du plan. Avez-vous des questions?